Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après cette longue pause pour la tier list des défenseurs de la saison 1 d'Inazuma Eleven. Pour ce deuxième épisode, la tâche était bien plus difficile puisque le poste de défenseur est bien moins mis en avant et travaillé que les autres. Pour que vous ayez une idée sur ce que je vais vous présenter, sur 41 défenseurs dans la saison, seuls 10 sont strictement au-dessus du rang C, donc rang B, A et S. Sans plus tarder, je vous présente ma tier list des défenseurs de la première saison. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, alors je t'invite dès maintenant à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. Merci beaucoup pour ton soutien et bon visionnage. Commençons la tier list par le rang le plus bas. J'ai mis ici tous les joueurs qui n'apparaissent pas à l'écran ou alors qui n'ont rien fait durant leur match. Pour Occulte, on retrouve Styx et Lugubre. Styx qui n'a pas fait une seule apparition, et Lugubre qui a simplement fait une action basique d'un défenseur lambda, marquer Axel pour empêcher Raymond de lui passer le ballon. C'est très insuffisant par rapport au rang supérieur qu'on verra plus tard. Et on retrouve le même palmarès chez deux défenseurs de Wild, Poisson et Crapaud. Maintenant, c'est le moment des déceptions, car 3 défenseurs de la Royal Academy se retrouvent dans ce rang. On parle de la meilleure équipe du pays. Bon, en réalité, il n'y en a que pour King, Jude et David. Ça me fait un pincement au cœur d'annoncer que Alan Master ainsi que Peter Drent et Gus Martin se placent au rang E. Moins intéressant maintenant, Airtown et Sweet, deux défenseurs du 11 légendaire, n'ont rien fait durant leur match. Et c'est également le cas du défenseur de Kirkwood, Ricky Clover. C'est le moment des grosses déceptions. Apollon, Ares et Phaistos n'ont rien fait. Mais vraiment rien fait durant leur match. En même temps, quand on a Byron Love dans son équipe, difficile de se faire remarquer. Mais c'est pas tout. Un joueur de Raymond se glisse dans ce rang de la honte et c'est Jim Ress. Tout le temps sur le banc et les seules fois où il apparaît dans un match, il ne sert à rien. Le rang E est maintenant complété, certaines déceptions et certains où on s'y attendait. Montons d'un cran avec des défenseurs un peu plus impliqués dans leur rôle. Ils ne possèdent pas de technique, mais sont un peu plus présents dans leur match que ceux du rang inférieur. Frankie et Zombie, par exemple, marquent leurs adversaires à 3 reprises. C'était pas une action de fou, mais sont présents et font leur taf. Zombie a d'ailleurs sa petite seconde de gloire où il réceptionne une passe assez stylée. Lyon a aussi son petit moment de gloire où il se montre prêt à tout pour défendre son gardien plus que misérable. En fait, il roule littéralement sur Kevin pour l'empêcher de marquer et le blesser. Et on finit encore une fois avec un défenseur de Raymond. Sa seule qualité est sa loyauté, puisqu'à 2 reprises, il n'hésite pas à aller soutenir Mark en difficulté. À part ça, il est quasiment invisible dans toute la saison, c'est dommage. Todd Ironside clôt le rang D. On rentre maintenant dans du concret, c'est là où se place la majorité des défenseurs. J'ai mis ici tous ceux qui possèdent une technique et ou ceux qui ont un très bon jeu collectif. Et justement, les 4 défenseurs de Cybertech sont un parfait exemple, puisqu'ils arrivent à stopper totalement le choc du dragon de Kevin Dragonfly AE4, juste avec un bon positionnement. Ça, c'est un travail d'équipe qu'on aime voir. Les 2 défenseurs d'Otaku se retrouvent aussi dans ce rang, grâce à leur technique de confusion qui a donné du fil à retordre à l'équipe de Raymond. Simmons et Charles, avec respectivement la super technique du cyclone et de l'oiseau de feu, intègrent le rang C de justesse. C'est également le cas de Bandy avec sa sumo secousse, mais aussi Iceseed et Work avec la danse du bambou. Et pour finir, Minan et Merciful avec Flash Ouragan. Le rang C se clôt après cette longue énumération. Comme je l'ai dit, j'ai mis ici tous ceux qui possédaient qu'une seule technique, et sans plus. Mais si le rang D est l'amélioration du rang E, alors le rang B est celle du rang C. Nous y voilà, les 10 meilleurs défenseurs de la saison. Sniper est la preuve que briller collectivement est super important. Il ne possède aucune technique, mais pourtant il n'est pas au rang E ou au rang D, mais bien au rang B. On le voit peu à l'œuvre, mais il participe à 2 formations de son équipe, aile de grue et cône de sable. C'est un élément important à avoir dans son équipe. Son camarade Tonnerre ne participe qu'au cône de sable, mais lui, par contre, possède une super technique, Sumo Secousse. Il est moins présent collectivement, mais il arrive à briller en solo.
Le troisième défenseur de ce rang est très surcoté par la communauté du fait de sa proximité avec l'équipe de Raymond et aussi son arrivée tardive dans le tournoi. Malcolm Knight. Son seul palmarès se résume à bloquer le triple gaz avec assis circulaire. Et c'est tout. La plus grosse surprise de cette tier list, c'est Citadel. Un joueur assez random des Shurikens comme on en voit assez souvent, mais pas vraiment. En fait, c'est le mélange entre Sniper et Tonnerre. Il arrive à briller collectivement tout en ayant sa propre technique, l'ombre furtive. Il participe à la formation du cône de sable et de l'aile de grue, mais en plus, comme je l'ai dit, il a une super technique, l'ombre furtive, pour briller en solo. C'est un défenseur polyvalent qui serait un bon investissement pour le recrutement. Autre profil intéressant, Ilvaley et Sherman, les deux défenseurs qui, avec leur gardien Greeny, font la muraille infinie. Une défense impénétrable qui arrêta toutes les offensives adverses durant tout le tournoi. À l'exception bien sûr de Raymond, avec son éclair pulvérisant, merci Jude. Malheureusement, je peux pas les mettre plus haut parce qu'on les a jamais vus à l'œuvre séparément. Se placent ensuite deux défenseurs de Raymond, Jack et Bobby. Les deux sont plutôt similaires. Il s'agit de deux défenseurs centraux qui possèdent une super technique de défense, donc le mur pour Jack et tacle de la mort pour Bobby, mais aussi deux super techniques offensives, le trampoline du tonnerre et le super trampoline du tonnerre, mais aussi le triple gaz et le phénix. Ils sont tous les deux dévoués et fidèles à leur équipe. On a pu le voir avec le match contre la Royal Academy, où Bobby arrête le triangle de la mort avec sa tête. Bien sûr, il ne pourra pas continuer le match. Mais aussi contre le match contre Kirkwood, où Jack et Todd prêtent main forte à Mark pour arrêter le triangle Z des triplés. Malheureusement, c'est pas assez comparé aux deux champions de cette tier list. Mais juste avant de vous dire le nom des deux meilleurs défenseurs de la première saison, laissez-moi d'abord vous les présenter. D'après moi, il y a deux types de joueurs qui remplissent le rôle de défenseur. C'est assez évident puisqu'on retrouve un défenseur central, là pour protéger son gardien avec une bonne super technique et une grande force physique, mais aussi un défenseur latéral avec une bonne vitesse, de bons dribbles et un jeu plus offensif. Moi, je pense qu'avec cette description, vous avez compris de qui je parle. Le premier à intégrer le rang S, c'est Dionysos, le défenseur de Zeus, qui, contrairement à ses trois camarades, a pu briller. À 4 reprises, il a été capable de stopper l'offensive adverse, donc de Raymond, et tellement qu'il était puissant, il arrivait à les blesser. Petite pensée à Willy quand même. Ce gars-là a plus de force physique que Axel, Jude et Eric réunis. Bon, certes, il a été dopé au nectar des dieux, mais ça reste un excellent défenseur. Maintenant, c'est l'heure de vous révéler le second meilleur défenseur de cette tier list. Et c'est plus une surprise vu que tout le monde l'aura deviné, Nathan Swift. Bon, celui-là, il sait tout faire. On voit qu'il mène la défense, qu'il sait dribbler, qu'il sait tacler, il marque les attaquants, il a une grande agilité et une impressionnante vitesse. Bon, il est tellement rapide qu'il arrive à esquiver la technique d'un défenseur. Il possède le dribble rafale, mais aussi l'oiseau de feu avec Axel. Et en plus, il est fidèle à son équipe. On le voit soutenir Mark durant le match contre la Royale, mais surtout, rappelez-vous de cette action légendaire contre les Shurikens. Main céleste. Quel arrêt prodigieux! Plus vif que la lumière, Nathan Swift s'est jeté devant les cages et a repoussé le ballon. Merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième épisode. J'ai pris beaucoup de temps pour faire en sorte d'avoir la vidéo la plus quali possible. J'espère vraiment que ça vous a plu. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour la tier list des milieux de terrain de la saison 1 d'Inazuma Eleven. Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore. On les adore. À chaque but,
ils nous font frémir.